Salut! Allez, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode dans lequel je te propose de te faire découvrir des nouvelles véloroutes toutes récentes en France ou vraiment méconnues. C'est parti! Avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et ainsi me permettre de continuer à promouvoir le voyage à vélo. Bon, peut-être que cette vidéo te servira à trouver une idée d'itinéraire pour ton futur voyage à vélo. En tout cas, si ce n'est pas parmi celles que je te présente dans cette vidéo, sache que j'avais fait d'autres épisodes sur le même format et dans lesquels je te proposais d'autres véloroutes récentes également. Donc tu peux peut-être aller les visionner à la fin de cette vidéo pour te donner d'autres idées de voyage. Allez, on commence tout de suite avec la Franco Vélo Suisse. Alors, la Franco Vélo Suisse, c'est un itinéraire transfrontalier entre la France et la Suisse. Et grosso modo, c'est un itinéraire qui va aller de Belfort jusqu'au Jura suisse. Il s'agit d'un parcours très roulant que tu pourras faire soit en aller-retour dans la même journée si tu es sportif, ou alors sur un week-end avec un aller simple et le retour le lendemain, ou alors juste un aller simple avec un retour en train depuis Belfort ou depuis la Suisse. Il n'y a vraiment aucune difficulté pour ce parcours qui cumule à peine 200 mètres de dénivelé positif quel que soit le sens, donc c'est vraiment quelque chose de très facile. Ce qui est pas mal, c'est que tu peux combiner cet itinéraire cyclable avec d'autres itinéraires existants. Par exemple, à peu près au milieu de la Franco Vélo Suisse, tu as l'Eurovélo 6, c'est-à-dire la Loire à vélo, mais qui entrecoupe la véloroute, donc tu peux pourquoi pas changer d'itinéraire ou ensuite repartir après l'avoir parcouru. Tu as aussi à la fin de la Franco Vélo Suisse, au niveau de la Suisse justement, la possibilité de prolonger ton voyage à vélo avec la véloroute suisse numéro 7, c'est-à-dire la route du Jura, ce qui peut te permettre, pourquoi pas, de continuer à pédaler. Cette Franco Vélo Suisse est balisée sur l'intégralité du parcours. Tu retrouveras une signalisation de ce type, Véloroute 64, avec le logo Franco Vélo Suisse. On part maintenant dans le sud de la France. Je vais te présenter la Via Venaissia. Alors ici, on se trouve dans le Vaucluse. C'est un itinéraire cyclable qui a commencé à être aménagé il y a plusieurs années, qui n'a pas été terminé vraiment au fur et à mesure du temps et dont je viens d'entendre parler vraiment tout récemment. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, donc c'est pour ça que je te l'intègre dans cette vidéo nouvelle véloroute, même si elle n'est pas forcément très récente à la base. Cet itinéraire cyclable de la Via Venaissia fait la jonction entre deux voies Eurovélo, entre l'Eurovélo 17, la Via Rona, et la Méditerranée à vélo, l'Eurovélo 8. On pourrait tout à fait faire la jonction traditionnelle comme elle existe déjà entre l'Eurovélo 17 et l'Eurovélo 8, mais la Via Venaissia te propose une alternative, une façon différente de joindre ces deux voies Eurovélo. Niveau paysage, cet itinéraire cyclable va sillonner entre vergers et vignobles. Elle n'est pas très longue, elle fait à peine 63 km, il n'y a pas vraiment de dénivelé non plus et à peu près la moitié du parcours se trouve en site propre. Tu passeras pas très loin du Mont Ventoux et puis par des villes assez sympas comme Orange, tu passeras aussi par Carpentras ou l'île sur la Sorgue. Bon, là on était au sud de la France, maintenant on va partir un peu plus au nord, on va partir plus exactement en Normandie. Je vais te présenter la Vélo Ouest Normandie. Bon, la Vélo Ouest Normandie, c'est une véloroute qui existe en fait depuis quelques années déjà, mais pareil, je n'ai entendu parler que très récemment. Alors, elle est là aussi en forme de fourche, donc niveau distance, tu parcourras soit 190, soit 210 km en fonction de ton point de départ, en sachant que tu pourras agrémenter ces départs de petites boucles locales, notamment au niveau des plages du débarquement. Elle est un peu dans l'ombre, cette véloroute, d'une voie Eurovélo qui passe dans le secteur de l'Eurovélo 4, la vélo maritime, et d'une véloroute aussi connue, la Vélocénie, qui passe pas très loin non plus. Donc c'est un peu une voie qui est un peu confidentielle, mais qui mérite pourtant d'être connue. Tu vas relier, je te dis, les plages de Normandie au Mont-Saint-Michel. Donc ça promet quand même de passer par des paysages assez agréables. Niveau difficulté, tu peux partir sur à peu près 1000 mètres de dénivelé positif, quel que soit le sens de l'itinéraire. Donc tu vois, sur une distance d'à peu près 200 km, voilà, ça reste quand même relativement accessible à tout le monde. Elle alterne entre voies vertes et routes partagées. Je n'ai pas trouvé d'informations concernant la signalisation, donc je ne sais pas si tu as un balisage spécifique qui existe et qui est mis en place tout le long de l'itinéraire. Ce que je peux te dire par contre, c'est que sur internet, tu peux trouver assez facilement un roadbook de cette Vélo Ouest Normandie qui te détaille vraiment tout le parcours, toutes les étapes, avec aussi pas mal d'informations sur les commodités que tu pourras trouver tout le long du parcours. Donc je t'encourage à aller chercher, à aller te documenter avec ce roadbook avant de partir et pourquoi pas de l'imprimer même pour l'emporter avec toi durant le voyage.
Allez, on descend un peu plus vers l'ouest, on va quitter la Normandie et partir en Bretagne. Je te présente la Vélocéan. Alors là, on est en Bretagne et la Vélocéan, finalement, elle s'intègre dans une véloroute un peu plus large, un peu plus globale, qui est la véloroute 45. Pour l'instant, le parcours ne fait que 150 km, mais il est voué vraiment à être développé, à être agrandi et prolongé. Bon, en fait, l'idée, c'est de faire vraiment un parcours côtier qui va relier Roscoff à Nantes et de se faire relier deux itinéraires Eurovélo majeurs qui sont l'Eurovélo 4 et la Vélo maritime. Et puis à Nantes, tu as tout ce qui est Loire à vélo et aussi Vélodyssée. Bon, côté paysage, inutile de te faire un dessin, tu vas longer la côte bretonne, donc tu vas vraiment avoir des paysages côtiers et une vue sur l'océan en permanence, donc ça va être très sympa. Bon, il semble vraiment que cet itinéraire cyclable demande encore pas mal d'aménagements et de tronçons à créer, donc ne sois pas surpris si ce n'est pas terminé, c'est le cas, hein, ça demande encore des travaux pour être achevé. Néanmoins, il y a un balisage et une signalisation qui commence à être mise en place avec des panneaux de ce genre et le logo de la véloroute. Allez, pour terminer cette vidéo, on va partir dans le sud de la France, on va aller en Ardèche, je te présente la Via Fluvia. Bon, la Via Fluvia, c'est en Ardèche et comme tu as pu le voir dans de précédentes vidéos, l'Ardèche, c'est vraiment un département qui regorge d'itinéraires cyclables. Cette Via Fluvia, c'est un parcours qui va faire la jonction, qui est un trait d'union en fait entre le Rhône et la Loire, tout comme la Via Ardèche ou la Dolce Via. La Via Fluvia est un parcours qui évolue sur une ancienne voie ferrée réaménagée, donc tu seras très souvent à l'écart des voitures. C'est un parcours d'environ 100 km et qui te permettra en fait d'aller grosso modo de Valence jusqu'au Puy-en-Velay. Bon, en fait, comme je te disais, elle existe depuis quelque temps déjà, j'en avais déjà entendu parler et je ne te l'avais pas présentée, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux la combiner, tu peux la coupler avec d'autres itinéraires cyclables. Je te parle de la Via Fluvia, mais tu peux l'enchaîner avec la Dolce Via, pourquoi pas intégrer aussi la Via Ardèche et boucler la boucle avec l'Eurovélo 17 et la Via Rona. Donc même si c'est une véloroute qui n'est pas très longue et sur laquelle tu ne peux pas non plus te lancer sur plusieurs semaines parce que ce n'est pas une véloroute très longue comme on l'a vu, mais je trouve que c'est intéressant de peut-être la combiner avec d'autres pour faire un voyage à part entière dans le département de l'Ardèche, ce qui peut être plutôt sympa parce que c'est vraiment un département très nature qui est agréable pour pédaler. Comme sur la Dolce Via, tu peux pourquoi pas aussi agrémenter ton voyage à vélo d'un moment dans un train ancien, dans un train à vapeur ou un autorail, puisque tu as le train, le Velay Express au cours du parcours qui te permettra pourquoi pas d'aller à Saint-Agrève et du coup de poursuivre avec la Dolce Via comme on le disait précédemment. Donc c'est sympa aussi ces vieux trains je trouve parce que ça te permet de toucher un peu du doigt l'histoire et ce qu'étaient ces voies de fer avant qu'elles soient réaménagées en voie douce. Ça te permet un peu voilà, de connaître le patrimoine historique de la région à travers ce patrimoine industriel. Et puis c'est bien de continuer à faire vivre ces vieux trains, ce savoir-faire, l'utilisation de ces machines qui se transmet un petit peu avec nos anciennes. Donc c'est toujours sympa, je trouve, de faire perdurer ces choses-là. Côté signalisation, tu as des panneaux de ce type qui sont positionnés sur le parcours avec le logo de la véloroute. Voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu auras découvert ces itinéraires cyclables et peut-être trouver une idée de voyage à vélo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Indique-nous d'ailleurs en commentaire si tu as parcouru une de ces véloroutes et donne-nous ton ressenti et ton retour d'expérience. Ça pourra être utile à ceux qui veulent s'y lancer. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube Cyclo Voyage avec Gaëtan et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!